Chers collectionneurs et chineurs années 80-90, aujourd'hui une émission spéciale sur une console Sega, tout simplement la Master System, qui est sortie en France en 1987. Elle fait partie de la troisième génération des consoles, c'est fait par Sega Enterprise Ltd. Il faut savoir que la Master System en 1985, elle est appelée la Mark III au Japon. En 1986, elle est sortie en Amérique du Nord, en 1987 au Brésil. Cette console-là, au Japon, la Mark III, et aux États-Unis, ça n'a pas très fonctionné. Par contre, elle a super bien fonctionné. Sega ont fait des bonnes ventes au niveau de l'Europe et du Brésil. On peut trouver sur cette console-là en accessoire le contrôle pad, la manette qui est donnée avec, c'est-à-dire tout simplement cette manette-ci, qui se composait un petit peu comme la NES, de deux boutons et un stick directionnel. Alors on peut aussi trouver en accessoire le Light Phaser, c'était tout simplement le pistolet que je vais vous mettre en image à la fin de la vidéo. Je vais vous faire un petit diaporama avec quelques accessoires et quelques photos de Mark III. On pouvait également trouver les lunettes 3D sur cette console là, parce qu'il y avait des jeux faits en 3D. On peut trouver aussi un Control Strike, c'est tout simplement une petite manette arcade, le Rapid Fire Unit, le Sega Sport Pad et le Paddle Controller. Alors les processeurs principaux de cette console, c'est Zilog Z80, un processeur 8 bits. En mémoire principale, il y a 64 bits, mémoire mart 1024 bits, processeur graphique, c'est le Texas Instruments. La RAM vidéo fait 128 bits, elle possède 32 couleurs. On peut trouver à l'intérieur de ces consoles tout simplement les jeux intégrés quand on l'allume directement si on ne met pas de cartouche. Soit vous avez Aleskin, Sonic ou Hang-On. Pour ceux qui le savent, il y a aussi un jeu caché qui s'appelle Smite Maze. C'est un jeu caché, alors tout simplement pour débloquer, voir si vous l'avez dans votre console, vous pouvez essayer, il faut avec la manette brancher, faire à l'allumage de la console, haut, et vous appuyez sur les boutons 1 et 2 en même temps. En 1990, elle a eu une petite sœur, cette console-là, parce qu'ils nous l'ont sorti aussi en Master System 2. D'ailleurs, je vais vous filmer. Alors, je filme à l'arrache comme d'hab, où ici on avait le petit clapet pour mettre les cartouches. Voilà. Par contre, ils ont supprimé, bien sûr, sur cette console-là, on peut toujours mettre les cartouches, mais on ne peut pas mettre de petites cartes. Tiens, sur un Master System, vous allez me dire, on peut mettre des petites cartes. Eh ben oui. Regardez ici, on peut mettre des cartes qui se glissent ici. Et ces cartes-là, j'en ai une. Ressemblait étrangement, bien sûr, aux cartes PC Engine. Alors là, c'est pas un jeu Master System, mais c'est tout simplement une carte de jeu pour la Choreographics de PC Engine. En fait, les cartes Master System, je vous en montre une. Et c'était dans des petits étuis comme ça. Et voilà une carte Master System avec les boîtes de jeux qui étaient plus ou moins plus petits que les jeux normaux. Alors je vais vous présenter quelques jeux avant le diaporama. Donc qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur cette fameuse console Master System? Eh bien on avait des jeux tirés de jeux arcade, ou tout simplement des beat'em all, comme Vigilant, un très bon jeu de baston. On avait également, pour les fans de bande dessinée, on pouvait avoir des jeux tirés de bande dessinée, comme Astérix, des jeux de plateforme. Pour les joueurs de RPG, comme à l'époque c'était
pas mal le RPG. On avait des Heroes of the Lance, et bah oui, vous rêvez pas, c'est un Donjon et Dragon tiré du fameux jeu de rôle qui a eu un énorme succès, d'ailleurs le premier jeu de rôle que je crois qui a existé, en format bien sûr aventure, hein, papier. On peut avoir des filières de films qui avaient fort marché à l'époque, comme Ghostbusters. On avait des jeux d'action terribles, comme le fameux Ninja Gaiden. D'ailleurs, il y a toujours des Ninja Gaiden qui sortent actuellement sur les nouveaux supports de console. On ne peut pas passer à côté de Sega, à côté des Sonic. Donc il y a eu plusieurs Sonic sortis sur cette console, si ça vous dit. Après, avec une petite particularité, c'est pas une boîte blanche. On avait aussi, bien sûr, tout ce qui était super-héros. Et là, la particularité de celui-là, c'est que la boîte elle est noire. Donc le Spider-Man Return of the Sinister Six. Pour les fans de dessins animés de Toons, on avait du Tom et Jerry. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, bah un très bon RPG. Donc un très bon RPG, le fameux Phantasy Star. Donc ça c'est béton, si vous êtes fan, je vous conseille. Pour les fans d'arcade, on avait grand classique, hein, Shinobi. Il n'y a pas eu que celui-là, hein, tiré sur la Master System. Bon, mais bien sûr, les versions arcade étaient meilleures que les versions Master. En musique, on avait le droit quand même à notre fameux jeu Michael Jackson Moonwalker, qui était également sur Mega Drive. Pour les classiques de arcade, je l'ai dit, on a Mrs. Pac-Man, très bon jeu aussi. Très simple, mais toujours aussi fun à jouer. On avait également des jeux Disney, Land of Illusion. Donc on avait des jeux Mickey, des jeux aussi Donald. On avait des jeux Taito, comme Bubble Bubble. Donc un grand classique aussi, un très bon jeu. Comme j'ai dit, on avait plusieurs jeux tirés de l'arcade, hein, comme les fameux Golden Axe ou Double Dragon. En shoot'em up, on avait du R-Type, mais on avait aussi du Power Strike 2. Ah ça, c'est un monstre. D'ailleurs, rapportez-vous au test de jeu. Alors pour ceux qui ne savent pas, Power Strike 2, bah, c'est tout simplement pour les hardcore gamers un à l'est. Alors sur un autre nom, bien sûr. Et si on aime bien les jeux comme Double Dragon, je vous conseillerais en dernier aussi Renegade. Si vous êtes fan de Double Dragon, celui-là il devrait passer impeccable. Très bon jeu de baston de rue, à batte de baseball. Sur ce, collectionneur et chinois années 80-90, ben fin, cette semaine vous n'allez pas avoir beaucoup de vidéos les amis à partir de lundi parce que tout simplement je me fais hospitaliser, donc je vais faire un petit tour à l'hôpital et quand je serai en forme je reviendrai si tout se passe bien. Bon, bien sûr que ça va bien se passer, je pense. Donc, cette semaine, allez, si je peux, vers fin de semaine, je vous mettrai un let's play de G.I. Joe. Mais vous attendez pas à une nouvelle vidéo, les amis. Allez, sinon, dans 2 semaines, à plus. N'hésitez pas à partager la vidéo et de commenter si vous voulez, plus, moins. Et je vous mets un petit diaporama du phaser et des lunettes 3D. Et de la Mark III. A plus.